Bon retour sur ce plateau. Nous repassons donc la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce matin, en fait, c'est deux dénonciations en une. C'est le deuxième versant qui va le plus retenir notre attention. C'est une Camerounaise qui m'a écrit depuis hier, vivant aux États-Unis. Elle va aux États-Unis sur la demande d'une cousine à elle, qui y vivait déjà, qui lui dit, bon, ben, je vais te faire venir ici. Et elle est d'abord surprise parce que la cousine en question a des sœurs utérines qui vivent ici et qui aspirent aussi à voyager. Elle lui dit, ben, pourquoi tu as jeté ton dévolu sur moi plutôt que sur tes propres sœurs? Sa cousine lui dit, non, c'est pas ton problème, je vais te faire venir. Bon, mais n'en parle pas à ma maman. Le secret donc entre les deux cousines, finalement, elle a fait voyager. C'est une fois aux États-Unis que les deux informent la maman de celle qui vivait déjà aux États-Unis de la tractation qu'il y a eu entre les deux cousines, et la deuxième se trouve désormais aux États-Unis. Sauf que là commencent les malheurs de celle qui venait de voyager. La maman en question va s'offusquer de ce qu'on n'ait pas fait voyager ses propres filles plus tôt et qu'on ait fait voyager sa nièce. Elle va lui parler très durement. Et à un moment donné, la maman va voyager pour aller rendre visite à sa fille là-bas. Et elle va achever le sale boulot qu'elle avait commencé, c'est-à-dire mettre la pression à sa fille pour chasser sa cousine. Incroyable. Elle va la chasser et puis bon, celle-ci se trouvant enceinte même au moment du voyage, va être récupérée par une autre Camerounaise de la zone, ressortissant de la zone anglophone, qui va l'aider dans tout ce que vous avez comme difficulté là-bas, au point qu'elle va obtenir même des facilités, un logement. Elle est donc dans son logement. Elle a quelques facilités, elle accouche. Mais le logement est grand et lui revient un peu cher. Elle a donc besoin de quelqu'un qui puisse la soutenir dans le paiement de logement. C'est le deuxième versant de la dénonciation. Celle qui est rentrée des États-Unis. Oui, celle qui a été chassée. Oui, elle est revenue au Cameroun. Elle n'est pas revenue au Cameroun. C'est aux États-Unis qu'elle est restée. Elle a pu avoir un soutien. Une autre Camerounaise l'a conduite dans les réseaux qui lui permettraient d'avoir un certain nombre de facilités. Elle s'est donc installée aux États-Unis. Mais la maison, comme je le disais, était onéreuse pour elle seule. Elle s'est adjointe la colocation d'une Camerounaise, d'une Togolaise, cette fois-là, qui allait habiter avec elle et à qui elle a donné une chambre. Elle m'a envoyé les images de la chambre. La sœur africaine togolaise est partie de la maison il y a 2 jours. Parfait, elle a laissé la maison la chambre dans un état inimaginable. Elle m'a envoyé les vidéos. Elle ne sait pas si elle faisait du feu de bois dans la chambre. Tous les murs sont noirs, les rideaux sont cassés. C'est un piteux état. Elle l'a filmé comme pour lui envoyer la vidéo à elle. Pour dire que ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? Elle a filmé la chambre de sa sœur africaine d'origine togolaise, mais sa propre chambre aussi, pour me dire que c'est des chambres de la même maison. Maison qu'on nous a donnée toute neuve. Il paraît que chez eux là-bas c'est compliqué parce que de temps à autre on vient vérifier l'état de la maison. Elle me dit que elle me dit pas, elle m'a envoyé les images, c'est dans un état tout. Elle ne sait pas si c'était des pratiques, mais jusqu'au sol, c'est comme nos sols ici au village quand on fait du feu de bois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dénonce ce type de comportement. Vous prenez, parce que, il faut le dire ici, tous ceux qui vivent de ce côté-là se considèrent en Africain comme frères. Tous les Africains sont des frères, tous les Camerounais sont des cousins directs, ainsi de suite. Mais voilà comment une sœur qu'elle a accueillie lui dit merci en partant. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que vous avez commencé à le relever, hein, la dénonciation a apparemment 2 versants. Oui. Il y a le premier versant familial, où la maman de la cousine est même partie du Cameroun pour les États-Unis pour aller chasser sa nièce qui vivait dans la maison de sa fille. Et il y a l'autre versant, c'est le mauvais comportement d'une sœur togolaise, sœur africaine qu'on a voulu aider. Et là, la dame demande de l'aide, c'est ça? Non, oui, bon, pas de l'aide, hein. Elle dénonce. Elle dénonce, d'accord, c'est mieux dit comme ça. Et M. Prion, les gars, votre commentaire.
D'abord, je dois observer que nous sommes là en Afrique et que ce type de comportement de la maman, de celle qui est partie du Cameroun pour aller achever, comme disait Béraud, le sale boulot, on a l'habitude de vivre ça. Moi, j'ai vécu ça dans ma propre famille. On vit ce genre de choses. Vous avez quelqu'un dans la famille qui essaye d'aider, qui est parti de l'autre côté, qui a la possibilité, qui a réussi, qui a la possibilité d'aider soit ses frères, ses cousins, ses cousines. Et très souvent, justement, c'est les mamans de ces gens-là qui sont le problème. Et je vous assure que dans ma propre famille, il y a eu des cas comme ça. Bon, maintenant, elle est partie de la maison. Dieu, je crois qu'on parlera de Dieu tout à l'heure. Dieu qui est juste, Dieu qui sait faire les choses, parce que parfois quand vous avez l'impression que tout est fini, c'est là où tout commence pour vous. C'est là où Dieu commence avec sa façon de faire, de vous aider. Bon, elle a trouvé un logement, elle a estimé qu'il fallait, parce que le logement était cher, il lui fallait soit un colocataire, soit une colocatrice. Elle a choisi, elle a trouvé une Togolaise. Ce que je peux dire simplement, c'est de dire aux Africains que quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes chez les autres, le même sentiment de solidarité qui anime les Africains doit continuer à vous animer, même hors de notre continent. Et que ce genre de comportement, où on a l'impression que cette Togolaise faisait cela exprès pour mettre en difficulté la Camerounaise qui l'a accueillie. Donc nous devons garder la même solidarité africaine qui nous caractérise et qui a toujours démontré aux autres que les Africains sont unis, que les Africains peuvent s'entendre autour d'un minimum. Je pense que ce type de comportement est à dénoncer parce qu'il participe justement à mettre notre compatriote en difficulté parce qu'elle sera obligée d'arranger toute seule, n'est-ce pas, tous les dégâts causés. Il faut dire que là-bas, ça ne blague pas. Et ça ne blague pas. Donc, c'est condamnable, c'est inacceptable. C'est méchant. C'est méchant à la limite. Et il faut aussi que celle-là qui a commis ce genre de forfait sache que ce type de forfait, ça se paye, ça se paye, et ça se paye cash. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'impression que vous avez réussi, mais elle ne sait pas comment elle va payer ça, parce que dans tous les cas, ce genre de geste ne se perd pas. Il faudra, elle le paiera, elle risquera de le payer au prix le plus cher. Merci, M. Cyprien. Je passe la parole au docteur Kopane, lui, qui vit justement du côté des États-Unis depuis plusieurs... non, du côté de l'Allemagne, d'accord. Docteur, du côté de l'Allemagne, toutes mes excuses, mais de toutes les façons, vous êtes de la diaspora. Les usages en la matière ne sont pas très différents. Quel est le commentaire que vous posez sur l'attitude de la sœur africaine et maintenant le comportement de la tante de la jeune dame? Alors, le deuxième versant, l'attitude de la sœur africaine qui vivait en colocation et qui a laissé la chambre dans un état de délabrement total. Il faut dire que voyager déjà en général pour l'Hexagone est un projet de vie. Un projet de vie qui doit en réalité être précédé de la case rééducation ou tout au moins réarmement mental. Parce que la Togolaise qui, c'est pas tant la nationalité le problème, disons, la sœur qui laisse la chambre dans cet état-là, elle n'est peut-être même pas au courant des enjeux, de toutes les conséquences néfastes qui vont avec. La première, c'est que ils peuvent être délogés, notamment en hiver, sans avoir eu le temps de trouver une solution alternative. Ce serait bien dommage. Je crois qu'elle était enceinte également. Elle a accouché Voilà, donc tout au moins, elle a un bébé. Voilà, elle est dans une nouvelle dynamique de vie avec un bébé. C'est le problème véritable lorsqu'on prend quelqu'un du fumier et qu'on le met dans une cour royale sans qu'il ne passe par la case de rééducation. C'est un problème. C'est dur là. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire parce que l'Africain à l'Hexagone n'est pas nécessairement accepté. Nous sommes tolérés. Ceci étant, nous avons un devoir de rigueur par rapport à nous-mêmes déjà, encore plus par rapport aux usages conventionnels de société. Donc vraiment, c'est un acte répréhensible, fortement réprimable, et c'est bien dommage. Par contre, ce qui aurait dû être fait, là nous sommes dans l'univers d'ici, c'est que la compatriote enceinte qui a cherché une colocataire aurait dû quand même
essayer un peu de se renseigner. J'imagine qu'elle était sous pression, j'imagine qu'elle n'a peut-être pas eu le temps matériel de prendre du temps, mais en général, c'est ce qu'on recommande de faire, parce qu'il vaut mieux aller lentement et être sûr qu'on a un logement qu'on pourra garder pendant longtemps, que de prendre un logement et puis se voir débarquer après 2 mois, 3 mois. C'est vraiment très compliqué. Et le premier versant de la dénonciation, faisant mention de l'attitude de la mère, qui aurait souhaité que ce soit ses filles, à elle directement, qui voyagent, je voudrais dire que, en réalité, il revient à la personne qui finance le voyage et qui émet le désir de voir sa cousine ou ses sœurs utérines voyager. Il lui revient à elle seule de décider de qui voyage, quand et comment. Puisqu'elle est, en réalité, elle a un projet. Il faudrait dire que lorsque de tels projets sont accompagnés par nos frères du côté de la diaspora, c'est souvent pour répondre à un besoin. C'est-à-dire, on fait souvent venir quelqu'un de la famille, peut-être parce qu'on veut aider la personne, mais en général, souvent aussi, il y a un besoin qui doit être solutionné par la personne qui fait venir. On comprenait un peu? Entre-temps également, docteur, nous sommes en Afrique, et plus précisément au Cameroun, jusqu'en 2024, en ce décembre. Ils sont nombreux qui pensent que aller en Europe, c'est comme si vous allez au paradis. Alors, vous avez donc votre fille qui est partie de l'autre côté, elle est aux États-Unis. Vous avez également ses sœurs et ses frères qui sont restés, c'est-à-dire du même ventre, pour parler simplement. Et vous choisissez d'aller prendre votre cousine, alors que tes propres sœurs et frères du même ventre sont là. Et caressent également le rêve d'aller du côté de l'autre côté de la mer. Est-ce que c'est facile de comprendre cela? Est-ce que ce n'est dans nos familles africaines, on ne va pas trouver que c'est méchant? Non, c'est pas nécessairement méchant. Ça dépend d'abord des conditions d'éligibilité, s'il faut parler comme ça. Les sœurs utérines, les frères utérins n'ont peut-être pas le profil qui permettrait un voyage. Il faut qu'elle profite. Dans le bref délai. Être docteur comme toi? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que la personne qui fait venir un de ses frères a peut-être besoin d'un coup de main chez elle à la maison. Et elle n'a pas un rapport, une filiation, un rapport assez étroit et une relation particulière avec ses frères. Vous savez, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc ta cousine, tu peux être plus proche de ta cousine au demeurant que ton frère. Donc à la réalité, il faut comprendre que le voyage répond d'abord à un besoin de la part de celui qui fait l'invitation. Ça c'est bien. Mais maintenant, c'est peut-être un projet. Sait-on jamais? Qui a dit aux sœurs et aux frères utérins de l'hôte aux États-Unis qu'ils n'allaient pas voyager? Et puis, il faut déconstruire cette chose qui consiste à penser que l'Hexagone est un paradis. Non, quand vous êtes allé là-bas, vous parlez de cette manière. Non. Quelqu'un m'a dit qu'il faut laisser d'abord s'y partir. Non. Autant on peut rentrer dans l'analyse des profils individuels, parce que, je veux dire, chaque histoire a une préhistoire, si on peut dire ça comme ça. Il y a forcément un parcours. Et je pense que l'exil, de façon globale, est à des fins d'amélioration des conditions de vie. Très bien. Maintenant, ça peut être pour des causes académiques, professionnelles ou autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les frères et sœurs de l'autre aux États-Unis n'ont qu'à bien se tenir, n'ont qu'à attendre leur tour. Parce qu'il faut se dire que tout projet de voyage est d'abord un projet de destinée. Peut-être leur destin n'est pas d'être aux États-Unis. Ils peuvent aussi réussir au Cameroun. Ou alors leur réussite se fera peut-être ailleurs, en Allemagne, que sais-je. Voilà. Docteur, tes frères t'écoutent. Je le sais, je prends ça sur moi. Alors, le docteur est dur, hein? Il est dur, il est réaliste. Bon, vous savez, parfois le réalisme ne plaît pas, mais c'est ce qu'il est. Moi, ce que je veux dire, puisque l'histoire a 2 volets, je vais faire une analyse sur les 2 volets. Vous savez, j'aime pas les gens qui créent des problèmes inutiles dans la vie. C'est-à-dire des problèmes qu'on peut éviter, vous les créez. Cette fille des États-Unis savait que sa mère aurait de l'aversion pour un tel projet. C'est pour ça qu'elle fait venir en sourdine sa cousine. Ne dis pas, tu vas dire une fois que tu seras là-bas. D'accord, c'est fait. Maintenant que c'est fait, elle n'a même pas assez de cran, de personnalité, de charisme pour affronter sa mère. Elle lui dit, c'était mon choix, c'est mon argent, etc. Tu fais avec, tu respectes mes choix. Elle n'a pas la personnalité. Elle crée un problème inutile qui pouvait être évitable. Tu as mis du paquet, tu as investi ton argent pour faire venir la cousine. Maintenant qu'elle est là, maman arrive pour un voyage aussi. Puis tu laisses maman la renvoyer, la mettre dans la rue. Mais non, c'est impardonnable. Ce qu'elle a fait, c'est pas sérieux. Je suis d'accord. Même la sagesse, puisqu'on y arrive bientôt,
La sagesse biblique, quelque part, dit, écoute, si tu veux te lancer dans un projet, assure-toi que tu as les moyens d'aller jusqu'au bout. Comment tu abandonnes un chemin? Ça n'a pas de sens. On dit qu'on va se moquer de toi. Tu as commencé, on va... la parole, je paraphrase, la parole biblique dit, on viendra même formuler des paroles proverbiales sur ton projet pour dire, regardez, il y a un tel qui a commencé à faire ci, il n'a pas fini. C'est ce qu'elle a fait. Comment tu peux commencer une action, ma foi, qui se voulait noble, puis en coup tu montres que tu n'as pas de flegme, tu n'as pas de charisme, tu n'as pas de personnalité. Non, ça, vraiment, parce que Alain Ndouk, en allant chasser cette fille des États-Unis, de cette façon, elle était maintenant à la merci de tout. Là-bas, ce n'est pas. Je te renvoie à la question parfaite. Est-ce que c'est pas un tout petit peu quelque chose qui se rapproche d'une volonté d'en découdre du genre la mort avec. On peut aller dans de telles conditions. Pourquoi? Dans un univers plutôt compliqué, vous vous rendez compte? Le docteur parlait tout à l'heure des hivers. Si la mer était arrivée, je sais pas moi, là vers l'automne, et puis on n'est pas loin de l'hiver, c'est là où on chasse la porte. On te met à la porte. C'est quand même incroyable. Et tu es enceinte, et ainsi de suite. C'est quand même incroyable ce qu'elle a fait. Cette fille pouvait trouver la mort là-bas. Non, il ne fallait même pas qu'elle commence ce projet. Vraiment, c'est lamentable. Donc on condamne d'abord celle qui a fait partie. Moi, je la condamne. Je sais pas ce que le grand Blériot dira tout à l'heure. Ce que... Oui. Je dis que moi, je la condamne de la plus ferme des façons. T'as pas de charisme, reste tranquille. Ne fais pas des choses qui te dépassent. Maintenant, pour l'autre africaine. Voilà. Pour l'autre africaine, vraiment, comme ça, chérie. Tu as déjà construit, tu sais que vraiment, fais attention. Il y a des gens, c'est des vrais porcs. Hein? Tu conçus là, Blériot, peut en tant que, voilà, propriétaire, se fait une représentation de ce que je dis. Il y a des gens, tu les mets dans ta maison, tu as peur pour ton bien. Parce que les gars, vraiment, ils se comportent pas du genre, attention, c'est le bien de quelqu'un, je dois prendre toutes les mesures pour que vraiment le jour où je sors de cette... Que ce soit dans les que le bailleur ne se plaigne pas de moi. J'ai souvent lu quelque chose, je t'interromps pas, Alain Ndouk, au niveau, permettez-moi, de l'entrée de certaines toilettes dans certains édifices publics, c'est pas moi, on écrit, je vais paraphraser, que cher monsieur, chère dame, en entrant dans cet endroit, laissez cet endroit propre comme vous l'avez trouvé. Ah, c'est une excuse. Ça m'a toujours touché, Et moi, quand j'entre souvent quand je lis cela, j'ai dit parfait. Quand tu entres dans ces toilettes, c'était propre. Voilà. Il faut laisser ces toilettes propres. Et voilà, les porcs, ils ne s'en tiennent pas à ça, ils font comme ils veulent. Et puis, je sais pas, quelqu'un est un peu allé dans cet acte, vous savez, nos frères aussi. Non, on va pas aller à ce niveau. Pierre Blériot, il y a un mec, que faisons-nous en pareille circonstance sur ces deux volets de la dénonciation de ce matin? Bon, parfait, je souffre personnellement parce que les gens me disent tout le temps, non, on veut agir comme toi. Je sais pas comment moi j'agis. Je commence à apprécier Moulema depuis quelque temps. Moi, quand je veux aider quelqu'un, mes parents n'ont rien à dire là-dessus. Moi, Niamek. Ils sont... D'ailleurs, je sais pas. C'est pas vous qui m'avez donné l'argent. Donc, c'est pas vous. Et il n'y a pas de commentaire là-dessus. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je ne viens pas te demander est-ce que tu m'autorises à aider tel. Je suis même encore plus complice à mon papa, mon géniteur, à ma maman même. Je ne demande même pas. Je ne demande même pas. Je n'informe même pas. Donc pour que tu aies la possibilité de dire... Parce que tout est grâce. Que je sois ce que je suis aujourd'hui, les enfants des autres ont pu y mettre une main. Sans référer à ma maman. Là où sa fille est là-bas aux États-Unis, les gens qui l'aident ne demandent pas l'autorisation de cette sorcière de mer qui est allée chasser sa nièce. Donc, et Moulema l'a dit, je peux me rendre compte que mes frères ne sont peut-être pas serviables. Ok? Parce que quand vos frères viennent chez vous, si vous avez des frères mal éduqués, ils vous disent non, il y a une commission chez vous, parce que tu m'as fait venir aux États-Unis. Je ne veux donc pas quelqu'un qui va venir me faire ce genre de réflexion là-bas. Et on va se retrouver au commissariat et tout ça. Non. Je prends donc une cousine que je sais être humble, serviable. Voilà des critères qui me motivent. Parce que elle, je l'ai vu agir. Je sais que les enfants de ma mère, ils sont mal éduqués. Bon, les enfants d'autres, c'est dans l'analyse que je le dis, même si ça correspond à la réalité. Bon, je dis, donc je décide d'aider ma cousine. Je dis, viens. Et là, Alain Ndouk a parfaitement raison.
Si ma mère, je sais que ma mère s'y oppose, pourquoi elle recevait même sa mère dans les mêmes délais? Pourquoi? Je sais que ma mère est contre. Elle a commencé déjà à lui dire des paroles pas gentilles. La fille était enceinte. Elle aurait pu perdre son bébé et tout le reste. Si tu arrives, tu n'es pas contente que ma cousine, ma soeur d'ailleurs, soit là. Tu es libre de repartir. Et là, il faut être ferme. Bon, pour vous qui ne savez pas encore agir. Parce que moi, je n'ai pas ce problème. Mais vous qui ne savez pas encore agir, si tu te rends compte que ta mère met ta soeur mal à l'aise, tu lui dis, maman, tu n'es pas venu ici pour ça. Si tu n'es pas content, tu rentres en Afrique, fais la sorcellerie là-bas. C'est là-bas où tu fais souvent ça. Bon, pour notre sœur togolaise, le pays n'importe pas, mais il faut peut-être le dire. Quand vous trouvez quelqu'un qui traîne dehors, il ne faut pas trop vite l'accueillir. Trouvez quelqu'un que tout le monde rejette, les gens ne l'ont pas encore accueilli. Parce que tout le monde a poussé avec le bâton. C'est que les gens se sont rendus compte que c'est un truc qu'on pousse avec le bâton. Toi, tu as attrapé avec la main. Vaudrait mieux serrer encore la ceinture, vivre seul. Vous savez, moi aussi, c'est une théorie de vie. Hein. J'estime que dans la jeunesse, j'ai fait beaucoup de promiscuité. J'ai vécu avec trop de monde à la maison. Désormais, je veux de l'espace. Je veux de l'espace. Je vis seul avec mes enfants dans ma maison. Pas de cousine, pas de frère, pas de colocataire. Parce que dans la zone où je vis, vous savez, il y a un grand établissement. Et puis, un jour, les enfants sont venus cogner, voyant la maison, ils ont dit, ben, ils peuvent louer des chambres, là. Et je n'étais pas là, ma fille, Reine m'a dit que papa, il y a des étudiants qui veulent louer des chambres ici. Elle a dit, non, on ne loue la chambre à personne ici. Je ne veux pas voir un autre visage que nous. Non, il ne faut pas louer, non, très bien. Voilà. Alors, nous allons lire les nombreux messages, hein, jusque-là enregistrés. Bonjour, parfait. Et il y a tout un panel, l'histoire de Dieu qui nous est rapportée soit par les religions ou les cercles spirituels est tellement biaisé à cause de la pensée d'un seul Dieu. En effet, il existe beaucoup de pratiques qui ne viennent vraiment pas du Dieu que nous imaginons, mais des esprits que nous appelons et par après nous demandent le prix de leur service et les conséquences, nous les imputons à Dieu. L'affaire du spirituel est tellement profonde et compliquée que vous comprendrez derrière beaucoup de choses telles que les tremblements de terre, les éboulements des falaises, les troubles climatiques, etc. Mathieu Blaise du côté d'Onkwaba. Alors, prenons notre message. C'est vrai que les gens, ils ont commencé à envoyer les messages sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. C'est brûlant. Alors, au plus 44, je pense que c'est l'Angleterre. Hein, ouais. Bonjour amis, heureux de vous rencontrer. Mon nom est Chris, je suis de Banche. Maintenant, la plateforme est promue au Cameroun et cherche des blogueurs compétents pour faire la promotion de notre plateforme. Très bien. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Bon, merci d'avoir profité de notre espace pour faire ta pub. Bonjour à vous, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Cette femme togolaise est une sorcière. La mec, quand elle vraiment mieux, je ne me prononce pas. L'Africain en général est d'une méchanceté absolue, peu sont reconnaissants. Autre préoccupation ce jour. Alors... Président Paul Biya, subvention de Noël. C'est pas de quoi vous parlez. Hein. Nous sommes sérieux sur ce plateau. Hein. Bonjour à vous, c'est Saboko Georges Niemek, ouvert mon esprit avec ces interventions. Je pense qu'il a envie de dire bonjour à vous. C'est Saboko Georges. Niemek ouvre mon esprit avec ses interventions. Je suis fier de lui. Je pense qu'en fait, c'est ce qu'il a envie de dire. Tu as dit ça pour lui, ça va? Ouais, mais ça me donne beaucoup de travail, Bliorio. Est-ce qu'on me peut également essayer pour reformuler les phrases? Ce sont nos téléspectateurs privilégiés. Ah bon, hein? Si c'est ça le privilège. Qu'est-ce qu'ils font encore ailleurs? Ils sont ici aussi pour être formés comme ça. Alors, quelqu'un dit Aïe Moulema. C'est une chanson de l'artiste Lisati et non Charlotte Mbango. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est... Alors, autre message ce matin. Allons au plus 33, c'est la France. Alors, bon,
ce monsieur, il envoie des messages, moi je ne comprends même pas. Et d'abord, ces messages sont tellement longs, je ne peux pas lire en saute. Et ça n'a même rien à voir avec le sujet inscrit à l'ordre du jour. Il me les envoie en off, je ne mets pas un intérêt. Il pense qu'il va me piéger en pleine émission et je saute. Bonjour bien-aimé, ton repas spirituel est servi, Jean 15, 13. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Dieu est amour, c'est pour ça que l'amour doit être au centre de toutes nos actions. Amen. Bonne journée de jeudi. Formidable. Merci. Vous n'intervenez pas sur la dénonciation, vous voulez seulement parler de Dieu. Pourquoi vous faites ça? C'est Dieu même qui a aussi créé les gens qui sont dans la dénonciation. Alors, prenons cette autre préoccupation. Oh là là. Bousculade là. Bonjour monsieur Parfait Haïssi et monsieur Niemek. Je suis votre émission chaque jour et j'apprécie beaucoup ce que vous faites au quotidien. Je regarde jeune et j'ai une petite porcherie de 8 porcelets et en ce moment je manque de petits moyens pour leur acheter l'aliment en provenderie. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Une aide de 30 000 francs, je vous en prie. Moi, je suis ici pour donner les conseils aux gens, et non pour donner de l'argent. Et moi pour les sagesses du jour. Voilà, les choses sont bien arrangées ici, pas de désordre. Alors, bonjour monsieur Haïssi, ainsi qu'à votre panel. Vous avez également le salut et le soutien du fan club Alain Douk de Bomono, Bambengue à Douala, Sam de Douala. Bonne émission à vous. Ah, Alain Douk a déjà tout un fan club. Bravo Alain Douk. Autre message et ce jour, alors 222. Le 222 doit la Mauritanie. La Mauritanie. Bonjour Parfait ici et le Marc Brice de la modération et le Samuel Eto'o de la consultation. Vous êtes d'accord que vous êtes le Samuel Eto'o de la consultation? Tout à fait. Quand il joue. Ah bon, pas quand il manage. Non. Ah bon, quand il joue. Pour la dénonciation, je pense que la sœur camerounaise a mis la main sur quelque chose qu'on touche qu'avec le bâton. Bonne émission, c'est Évariste depuis Nouadhibou qui envoie donc ce message. Une touche pose s'impose.